Bonjour à tous, moi c'est Guillaume et tu es bien sur la chaîne Objectif Lune. La marée rouge continue de déferler sur les marchés crypto et pour s'en sortir, il va falloir garder patience et sang-froid. On est aujourd'hui vendredi 22 août et dans cette vidéo, je vais te faire un rapide point sur le Bitcoin, puis on enchaînera avec Solana et LTC avant de terminer la semaine avec un focus sur Kaspa. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, petit détour obligé par Bitunix pour checker ensemble les mouvements des dernières 24 heures. Et si tu n'es pas encore inscrit et que tu veux découvrir la plateforme, je t'ai mis le lien en description, ça te permettra de bénéficier de 10% de réduction sur tes frais de trading. BTC s'échange à 112 827 $ en baisse de 0,78% sur ces dernières 24 heures. Ethereum affiche 4 282 $ en recul de 0,44%. Solana est à 182,39 $ avec une baisse plus marquée de 2,45%. XRP se négocie à 2,84 $ en baisse de 2,04%. Et enfin Chainlink est le plus faible du lot avec une régression de 3,25% en s'échangeant à 24,72 $. En résumé, tout est dans le rouge ce matin, BTC et ETH limitent un peu la casse, tandis que les altcoins subissent plus fortement la baisse. Maintenant que l'on a vu que c'était rouge sang, allons voir ce qui se passe graphiquement sur BTC. Nous pouvons voir ce matin que notre pivot baissier en D1 est plus que sous pression. Nous devrions aller chercher donc les targets qui étaient comprises sur les 111 337 et les 108 236. Donc on a une corrélation avec la prolongation de Fibonacci donc sur les 110 904 et les 106 164 avec une zone de best price sur les 107 975 et les 108 818. Pour repartir à la hausse, il faudrait que notre RSI ici vienne casser notre dernier plus haut ainsi que notre droite de tendance. Donc dans ce cas-là, on serait plus sur une phase baissière, on serait sur une phase haussière. Mais on fera tout de même attention parce qu'on a le pivot derrière ici qui lui est en embuscade. Et si celui-ci par contre venait à casser, ça voudrait dire qu'on retracerait l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le mois d'avril, donc en date du 9 avril. Et dans ce cas-là, on irait chercher beaucoup plus bas puisqu'on irait chercher la zone des 99 547 et des 93 664. Pas d'affolement pour l'instant, mais gardons-le en tête, sait-on jamais. Et maintenant, allons faire un petit tour sur notre H4. Donc ce que nous pouvons voir, c'est que pendant la nuit, on est venu challenger le pivot, qu'à cet instant T, on a potentiellement une divergence qui est en train de se mettre en place entre le prix et le RSI, ce qui voudrait dire qu'on pourrait partir légèrement à la hausse. Donc sur la zone de retracement ici de la baisse initiée depuis le 17 août, et on irait chercher les 115 295 et les 116 069, et que potentiellement derrière, on y aurait une fin de correction qui nous amènerait ici, donc sur la zone des 109 594 et des 105 597, avec une zone de best price sur les 107 835 et les 107 123. Donc zone qui est en corrélation avec les zones D1 que je vous ai données auparavant. Bien évidemment, on va attendre d'avoir un petit peu plus de données pour se projeter dans un sens ou dans l'autre. Donc dans l'immédiat stand-by, on s'assoit sur ses mains. Si tu aimes ce type de contenu et que ce n'est pas encore fait, pense à liker, t'abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Je te laisse tous les liens utiles juste en dessous dans la description. Bon, on a fait le tour du Bitcoin, tu l'as compris, ça reste sous pression et on attend des signaux clairs pour la suite. Mais maintenant, place à Solana parce que là aussi, il y a pas mal de choses intéressantes à dire. Pour le moment, nous sommes dans un pseudo-range bloqué entre les 209,80 et les 155,83. Donc ça, c'est notre zone de range. Si notre pivot venait à casser la droite de tendance ici et notre RSI, dans ce cas-là, nous serions sur une continuité haussière et nous pourrions aller chercher la zone qui se situe sur les 229,72 et les 263,11 avec une zone de best price comprise entre les 244,42 et les 250,36. Mais allons voir notre H4. Donc on peut voir que le prix est venu rebondir sur le retracement de Fibonacci des 0,5 et 0,618 du retracement de l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 2 août, donc sur les 182,85 et les 176,47, et qu'on avait une prolongation de Fibonacci qui nous corrélait tout ça, donc sur les 167,05 et les 178,90, avec une zone de best price sur les 173,69 et les 171,58, et qu'on est venu chercher juste ici la zone de corrélation. À cet instant, il faudrait que notre RSI vienne ici casser notre dernier plus haut pour qu'on puisse avoir une continuation haussière, et dans ce cas-là, on pourrait aller chercher cette zone-là, donc les 193,65 et les 202,44, avec une zone de best price comprise entre les 197,52 et les 199,08. Par contre, si notre RSI venait casser notre pivot par le bas, dans ce cas-là, on pourrait avoir quelque chose de ce style-là. Et on irait dans cette option retracer l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 22 juin
Donc sur la zone des 0,5 et 0,618 de Fibonacci, donc les 167,93 et les 158,02. Zone qui est en corrélation du coup avec notre prolongation, qui elle se situe sur les 164,55 et les 143,55 avec une zone de best price sur les 155,31 et les 151,57. Donc deux options, où on vient ici casser le pivot à la hausse et dans ce cas-là, on va chercher ses targets pour aller chercher derrière nos targets haussières sur les 229,91 ou alors notre pivot casse à la baisse et dans ce cas-là, on pourra avoir quelque chose de ce style-là. Vous l'avez compris, pour le moment, stand-by, un peu comme pour BTC. On attend d'avoir un petit peu plus de données pour pouvoir se repositionner si besoin. À savoir que les membres du groupe privé La Boussole Crypto avaient déjà ces targets depuis un moment, puisque je leur partage chaque jour mes analyses techniques et j'en réalise également à la demande. Le plus gros des annonces macro est déjà derrière nous, mais attention, une échéance de taille reste au programme aujourd'hui. Tous les yeux seront tournés vers Jackson Hole, et plus particulièrement vers le discours de Jérôme Powell prévu à 16h. C'est l'événement macro de la semaine, car Powell pourrait donner des indications claires sur la trajectoire des taux d'intérêt de la Fed. S'il laisse entendre que des baisses de taux arrivent rapidement, cela pourrait redonner de l'air au marché, crypto comprise. Mais à l'inverse, s'il garde un ton ferme sur l'inflation et annonce vouloir rester restrictif plus longtemps, alors cela risquerait de rajouter de la pression baissière. Bref, un discours à suivre de très près, car il pourrait bien donner le ton pour les semaines à venir. Et si tu as des positions en cours, pense à les protéger, car on pourrait avoir pas mal de volatilité. Maintenant que l'on a fait le point sur la macro, allons checker le graphique du Litecoin. Donc on peut voir que nous sommes venus chercher nos targets, donc les targets qui étaient situés sur les 120,12 et les 147,29, avec une zone de best price sur les 132,08 et les 136,92. Donc on est venu taper pile dans la zone de best price. Que depuis que nous avons touché cette zone, nous avons une correction qui, vu que notre pivot a cassé à ce niveau-là, nous amènerait potentiellement sur le retracement de l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 22 juin. Donc sur la zone ici des 0,50618, c'est-à-dire les 105,13 et les 98,29, et qu'on a pu également le corréler avec une prolongation de Fibo. Et notre zone se situe sur les 105,69 et les 94,86, avec une zone de best price sur les 192 et les 99. Tant que notre RSI ne vient pas casser notre droite de tendance et notre pivot, nous resterons dans cette phase baissière. Allons voir maintenant ce que nous réserve le H4. Avec les données du moment, nous pourrions avoir une correction du mouvement baissier, donc sur les 0,5 et 0,618 de Fibonacci, de l'ensemble du mouvement initié depuis le 17 août, donc sur cette zone-là. Ce qui nous amènerait sur les 118,96 et les 117,70. Donc potentiellement un rebond sur cette zone-là. Avant de continuer notre baisse, donc sur la zone des 105,91 et des 95,22, avec une zone de best price sur les 101,20 et les 99,30, zone qui est en corrélation avec l'ensemble du retracement du mouvement haussier initié depuis le 22 juin, donc sur la zone ici des 105,13 et des 98,29. Donc si on résume, on pourrait avoir un rebond sur la zone des 118,31 et des 121,33, avant une potentielle rechute sur les 108,87 et les 102,27, zone qui est en corrélation avec notre zone D1. Attention, ça reste une projection, donc il faudra attendre pour affiner les zones. Passons au dernier graphique de cette semaine, celui que vous avez choisi, le CAS. Donc nous sommes bienvenus ici chercher nos targets. Donc pour rappel, elles étaient sur les 0,08180 et les 0,01530 avec une zone de best price sur les 0,04069 et les 0,05 Donc on est venu ici juste toucher notre zone de best price et qu'à l'heure actuelle, nos targets hautes sont définis comme ceci. Donc les 0,15 et les 0,19 896 avec une zone de best price sur les 0,17 166 et les 0,18 0,34. Pour pouvoir repartir à la hausse, comme d'habitude, il faudrait que l'on vienne ici casser la droite de tendance, donc pour le moment qui est légèrement sous pression, et casser également notre pivot RSI. Donc il faudrait qu'on vienne faire quelque chose dans ce style-là. Et dans ce cas-là, on pourra aller chercher au-dessus en termes de target. Et allons voir maintenant ce que nous dit le H4. Nous sommes bloqués dans un pseudo-range compris entre les 0,08 et les 0,10 121. Donc sur cette zone-là ici. Tant que notre droite de tendance et notre pivot haussier ne sont pas cassés, donc que le RSI passe pas au-dessus, concrètement, on va rester dans cette zone-là. Difficile de déterminer des targets puisque notre pivot baissier est relativement bas. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que on a cette zone-là qui pourrait aller chercher donc la zone des 0,14 et des 0,17 617 avec une zone de best price sur les 0,15 592 et des 0,16 236 qui
elle est en corrélation avec notre zone D1. Donc concrètement pour moi, c'est les zones à aller chercher. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire pour le moment sur le CAC. Si on doit résumer la tendance du jour, il est tout à fait possible de voir un petit rebond avant une reprise de la baisse. Mais clairement, les annonces de 16 heures seront probablement déterminantes et la réaction du marché sera à surveiller de très près. Si toi aussi tu veux que j'analyse ta crypto, n'hésite pas à me laisser le nom du token dans les commentaires de cette vidéo, ou alors de nous rejoindre dans le canal Objectif Lune pour participer au vote. On a fait le tour pour aujourd'hui. Cette semaine fut chargée en annonces, chargée en graphiques. Je te souhaite un très bon week-end, reste attentif et vigilant sur les marchés, et comme toujours, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!